C'est le plus gros centre commercial Intermarché de la région. Tout le centre commercial a été construit en 2010. J'ai été propriétaire d'un Intermarché super sur Royan et on a eu l'opportunité de déménager ici. Donc c'était une construction neuve qu'on a ouvert le 23 mars 2010. En 2020, j'avais pour projet de déployer le nouveau concept Intermarché qui s'appelle FabMag. Donc ce concept nous recommande de regrouper l'ensemble du frais sur une zone marché. Donc j'étais obligé de modifier les implantations du point de vente. Donc à partir de ce moment-là, la première question qu'on vient à se poser, c'est est-ce qu'on ferme ces gondoles ou est-ce qu'on les laisse ouvertes? Donc aujourd'hui, compte tenu des enjeux environnementaux, vous avez tout de suite la réponse, il faut fermer ces gondoles. Donc c'est le choix que l'on a pris. Il était nécessaire de changer également notre production de froid. Donc jusqu'alors, nous avions deux centrales froid, une production positive et une production négative, qui était au 404 à l'époque. Donc on a fait le choix d'aller vers du CO2 pour plusieurs raisons. Un, puisque on sait que le CO2 est moins énergivore, d'une part, et d'autre part, en matière environnementale, on sait que c'est mieux pour la planète. Et puis la réglementation, de toute façon, nous y oblige d'ici quelques années. On ne va pas avoir le choix, ou on n'aurait pas le choix. La production de gaz, aujourd'hui, est un peu compliquée également, avec des coûts qui se sont envolés. Donc il y avait un double intérêt d'aller sur ce changement, à la fois une centrale à production de CO2 et puis des vitrines fermées. C'est donc une solution qui est inscrite dans la législation puisqu'on a obligation d'utiliser un fluide avec un GWP inférieur à 150 pour la partie GMS, donc dans les centres commerciaux. On est 3000, enfin c'est à peu près 3600 fois moins polluant que du R404. Cette centrale CO2 booster fait donc 230 kW pour tout ce qui est besoin positif et 46 kW pour tous les besoins négatifs. Et donc elle couvre l'ensemble des besoins du magasin, à savoir les chambres froides et les meubles réfrigérés, que ce soit positif ou négatif. Et on a également une récupération de chaleur qui vient de la centrale que l'on envoie sur les rooftops pour pouvoir chauffer le magasin en hiver. Alors en adoptant cette solution en économie d'énergie, on peut compter sur une économie d'énergie de 30% qui est assurée justement par le changement du fluide CO2, mais également par la mise en place de compresseurs semi-hermétiques à aimant permanent qui permettent en plus d'avoir un rendement supérieur de l'ordre de 10% sur l'année pour cette centrale. Elle est divisée en trois parties, l'armoire électrique, les bouteilles liquides d'une contenance de 500 litres et la centrale avec tout ce qui est compresseur, échangeur à plaques et les jeux de vannes. Ouais, c'était important qu'elle soit dissociée parce que sinon elle n'aurait pas pu rentrer dans la salle des machines. On a dû la faire rentrer avec l'autre centrale existante en fonctionnement. Dans le magasin, pas fermé du tout, non. La production de froid existante fonctionnait jusqu'à temps qu'on mette en service la centrale CO2. Donc on travaille avec Franck Climatisation depuis des années. Ils ont été très souples pour cette installation et on a été bien accompagnés à la fois par Bonnet-Névé et puis Decking aussi. Tout a été livré en temps et en heure et aucun problème pour la mise en route de l'installation. On a été la première entreprise en fait, PME à installer une centrale CO2 dans le département. Du coup, on a un bon recul nous, par rapport au fonctionnement. On n'a pas d'ennui ou quoi que ce soit, tout fonctionne très très bien. On envisage un retour sur investissement en 7-8 ans. Alors après, tout dépendra de la flambée de l'électricité. Enfin, de toute façon, proportionnellement, on aurait eu les mêmes choses, quoi. C'est intéressant voilà, pour le client, effectivement, utilisateur, de changer maintenant et de passer sur cette solution vertueuse et qui est forcément économique et qui a un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Et qui plus est, le gouvernement nous incite à le faire et nous accompagne financièrement au travers les CO2. Donc c'était une vraie opportunité d'aller sur ces produits-là.